Donc salut, je m'appelle Pierre, j'ai fait une prépa littéraire et sciences sociales en fait, au lycée Potier d'Orléans. Donc, bonjour, moi c'est Anaïs, j'ai fait une canne moderne anglais à La Bruyère à Versailles. Moi c'est Antonin, j'étais en canne classique au lycée Marcelin Berthelot à Saint-Maur et on va vous donner quelques conseils pour vos écrits. Donc pour choisir mes écoles à l'écrit, je me suis surtout basé sur le prix en fait, d'inscription au concours. En même temps, j'ai essayé de regarder un peu comment les écoles se positionnaient dans le classement. Puis je m'étais donné un nombre d'écoles à passer, donc une dizaine d'écoles pour me donner ensuite, pendant les oraux, la possibilité de voir un peu comment ça se passait, de faire des comparaisons. Donc moi, pour choisir mes écoles à l'écrit, j'ai avant tout regardé la localisation. Je voulais que ce soit à Paris. Je voulais que ce soit dans la BCE aussi. Et j'ai visé dans le top 20 à peu près. Donc moi, pour choisir mes écoles, je me suis d'abord focalisé sur la localisation. Je voulais rester sur Paris pour les opportunités qu'on y trouvait. Ensuite, j'ai jeté un œil quand même aux classements qui sont toujours importants pour sélectionner les écoles qui soient dans une bonne dynamique et qui soient relativement bien classées. Le prix du concours a importé aussi, puisque je ne pouvais pas me permettre de mettre tant d'argent que ça dans simplement les écrits. Et puis enfin, le fait que ce soit dans la banque BCE a beaucoup compté, puisque ça m'évitait d'avoir repassé plusieurs épreuves, je pouvais tout faire d'un bloc. Donc c'était pour moi assez important. Donc pour préparer mes épreuves écrites, en fait je m'y suis pris un mois et demi avant les premières épreuves. J'ai commencé à regarder ce que j'avais fait la première année de prépa, puisqu'il y avait des thèmes quand même qui revenaient, donc ça c'est valable pour les prépas littéraires et sciences sociales. Je m'imposais une matière, une matinée, une autre l'après-midi, et j'essayais de tourner, donc essayer de couvrir toutes les disciplines. Moi, pour préparer mes écrits, en fait, je m'y suis prise à peu près aussi un mois et demi à l'avance parce qu'on préparait l'ENS aussi. Et vu que les épreuves sont les mêmes, enfin sur le même programme, ça m'a servi. J'ai travaillé à deux avec ma colocataire. Après, on ne s'est pas fait vraiment de planning, c'était selon l'envie, la matière qui nous tentait pour le jour. On a squatté la bibliothèque pendant un mois. Et après, oui, donc j'avais pas non plus de préparation spécifique au concours des écoles de commerce. Donc je suis aussi allée voir un prof de prépa éco pour qu'il me donne des annales pour les contractions de texte spécifiquement. Il m'en a corrigé quelques-unes, donc bénévolement. Donc moi, pour ce qui est de mes révisions, je me suis pris à peu près un mois et demi, 2 mois à l'avance, sachant qu'on a toujours pas mal de boulot en prépa littéraire et que c'est pas facile de tout reprendre d'un bloc en même temps que les cours. Je me suis beaucoup servi de ce qu'on avait fait dans l'année, en fait, puisque le programme des concours BCE est le même programme que pour l'ENS. Et du coup, préparer l'ENS permet de préparer les concours BCE de façon assez efficace. J'ai travaillé un petit peu en bibliothèque aussi, parce que c'est un univers contraignant qui oblige à se mettre au travail, donc c'est pas forcément une mauvaise solution. Et puis, sans planning vraiment défini, parce que, effectivement, en fonction des lacunes, on travaille plus ou moins certaines choses. Pour ce qui est des épreuves spécifiques de type résumé, ou les épreuves de langue type IENA, j'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui étaient assez ouverts, qui m'ont préparé un petit peu, pas complètement, mais ils nous ont touché quelques mots. Et du coup, j'ai eu la chance de ne pas arriver complètement démuni pour les épreuves. Donc voici quelques conseils qui peuvent vous être utiles. Au niveau des concours, il faut savoir que vous allez enchaîner le concours de l'ENS et le concours des écoles de commerce. Donc il faut le prendre en compte. Mais il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Moi je sais qu'après le concours de l'ENS, je suis arrivé quand même assez chaud pour le concours des écoles de commerce. Et du coup je pense que j'étais vraiment dans le bain quand j'ai commencé ces concours. Un autre conseil aussi, c'est qu'il faut être conscient que les épreuves de la BCE sont en 4 heures souvent, alors que nous on est entraînés à des épreuves de 6 heures.
Donc moi, ce que j'ai fait, c'est j'en ai discuté avec mes profs et je me suis forcée à faire mes épreuves en 4 heures. Et donc j'étais notée d'une autre façon en fait par rapport aux autres. Voilà. Moi, je vous dirais d'abord, apprenez à gérer votre sommeil. C'est vrai que vous allez avoir pas mal d'épreuves à la suite. C'est important de ne pas être complètement cramé après l'ENS. C'est important d'en garder un petit peu sous la pédale quand même. À côté de ça, passez tous vos concours à fond parce que ce sont toujours de très bons entraînements et plus vous en ferez, plus vous serez entraîné. Ne révisez pas forcément à la toute dernière minute, c'est un bon moyen de se mettre de la confusion dans l'esprit. Souvent les acquis sont meilleurs qu'on ne le pense. Donc voilà. Et n'hésitez pas, même si c'est une petite rallonge, à tenter les concours des écoles de commerce qui sont quand même une voie de plus en plus intéressante. On est de plus en plus nombreux en littéraire à les présenter et c'est parce qu'il y a de plus en plus d'opportunités, tout simplement. Merci beaucoup pour votre attention. Bon courage pour les concours. On en est passé par là, on sait que c'est pas forcément évident. Gardez la tête froide et surtout, c'est très important, ne partez jamais battu pour vos épreuves.